Que signifie échouer pour vous? Pour moi, échouer signifie aller dans ma classe, faire mon test de mathématiques et ne pas avoir la note que je voulais. Pour moi, échouer, c'est auditionner pour une pièce de théâtre à l'école et ne pas obtenir le rôle que je voulais. Pour moi, échouer, c'est essayer d'intégrer l'équipe de basketball et ne pas réussir. Du moins, c'est ce que je pensais. Voilà ce que je pense maintenant. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expérience, c'est la mine. Alors aujourd'hui on parle mindset et je vous partage le message plein de sagesse d'une lycéenne qui s'appelle Sachi Badola sur les clés du succès. C'est un message très inspirant, même pour les adultes. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et lâche un pouce bleu si la vidéo te plaît. Quant à moi, je te dis, let's go! Échouer est en fait votre première tentative d'apprentissage. Échouer n'est qu'en fait votre premier essai dans quelque chose. Votre premier pas dans l'échelle du succès. Le succès est comme un iceberg. Ce qu'on voit n'est qu'une petite partie de tous les obstacles qui se trouvent en dessous. Ces obstacles incluent la déception, l'échec, la persévérance, le travail acharné, le dévouement et beaucoup de choses qui arrivent pour réussir. C'est dommage que les gens ne voient pas ça. Ils n'en voient que la partie succès. Certaines personnes que vous connaissez peut-être pour leur succès, mais peut-être pas pour les obstacles qu'ils ont rencontrés, notamment Steve Jobs était le PDG d'Apple. Et saviez-vous qu'il a abandonné l'université et licencié de sa propre entreprise? Oprah Winfrey, présentatrice de Oprah Winfrey Show, l'une des femmes les plus influentes et plus riches au monde. Et saviez-vous qu'il est né et a grandi dans la pauvreté? Albert Einstein a développé la théorie de la relativité et a gagné le prix Nobel. Mais saviez-vous qu'il n'a même pas parlé jusqu'à ses 4 ans et a été qualifié de handicapé mental par ses professeurs? Mon histoire à succès préférée est celle d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a traversé une série de déceptions et d'échecs au cours de sa vie avant d'avoir du succès. Il a perdu son emploi, il a perdu son entreprise, sa petite amie est décédée, il a été battu au Congrès, il a été battu à la vice-présidence et finalement, en 1860, il a été élu président des États-Unis. Et à mon avis, l'un des meilleurs présidents que nous n'ayons jamais eu. Alors, qu'est-ce que tous ces gens qui réussissent ont en commun? Un état d'esprit de croissance. Qu'est-ce qu'un état d'esprit de croissance? C'est un concept développé par le professeur de Stanford, Carol Dweck. C'est la conviction sous-jacente qu'une capacité et une intelligence doivent être développées. Donc quand quelqu'un croit qu'il peut s'améliorer dans quelque chose, cela changera tout le résultat. Alors que dans un état d'esprit fixe, les gens croient que les capacités et l'intelligence sont fixes. Donc si vous voulez être bon dans quelque chose au premier essai, vous n'êtes naturellement pas bon dans ce domaine et vous ne vous améliorerez jamais. Quelques grandes différences entre un état d'esprit de croissance et fixe incluent dans l'état d'esprit de croissance, les gens analysent leurs erreurs, ils acceptent les défis, ils ont la capacité d'apprendre de nouvelles choses et ils sont inspirés par les réussites des autres. Donc si quelqu'un réussit mieux que toi dans quelque chose, au lieu de dire « je suis un échec, ils sont parfaits, je ne serai jamais aussi bon qu'eux », non. Regardez leur succès comme un moyen de vous inspirer et de vous améliorer dans tout ce que vous voulez. Alors qu'avec l'état d'esprit fixe, attitude immuable, vous évitez les défis et vous évitez l'échec parce que la seconde où vous n'obtenez pas quelque chose que vous souhaitez, vous abandonnez facilement. Alors, comment cela s'applique-t-il à moi? En tant que lycéenne, je sais que dans ma vie, je vais faire face à beaucoup d'échecs et je ne serai pas aussi bon que je le voudrais. Et avec toutes les activités parascolaires que je fais, y compris le théâtre et l'a cappella, il est très facile de se décourager et d'être déçu quand les choses ne se passent pas comme on les souhaite. Et pour les cours plus difficiles que j'espère suivre à l'avenir, je sais que je n'obtiendrai pas toujours des notes excellentes et ça ne sera pas facile car la vie n'est pas parfaite. Je pense donc qu'en ayant un état d'esprit de croissance, j'aurai plus de succès et les choses dans ma vie iraient dans la direction que je voudrais. Une façon dont j'ai eu un état d'esprit de croissance dans ma vie cette année, c'est avec mon groupe d'a cappella féminin, les Crescendos. Cette année, nous avions une compétition et nous avons travaillé très dur pour cela. Notre musique, notre chorégraphie. Nous avions de très longues répétitions et avions consacré beaucoup de temps et d'efforts à notre performance.
Le jour de la performance arrive et nous ne sommes pas qualifiés. Après cela, nous étions tellement déçus de nous-mêmes et on s'est dit, on y a mis tellement d'efforts et d'énergie, mais les choses ne se sont pas passées comme on les voulait. Donc nous étions coincés dans cet état d'esprit fixe et cela nous a vraiment déplu. Puis un directeur de chœur nous a dit, au lieu de pleurer pour vos erreurs passées, comment pouvez-vous grandir pour la prochaine compétition? Alors nous décidons de saisir l'opportunité et d'avoir un état d'esprit de croissance. Ce dont nous avons fait, c'est revenir sur notre performance et se dire, où peut-on s'améliorer? Où sont nos défauts? Pris en compte le commentaire des juges, donc comment peut-on s'améliorer? C'est d'avoir de très longues répétitions. Nous avons vraiment bien révisé notre chorégraphie et notre musique. Et la compétition suivante, nous avons atteint les demi-finales et nous avons eu un excellent résultat. Alors, au lieu d'échouer, comment pouvez-vous naviguer avec succès pour apprendre? D'abord, il est important de savoir que le travail acharné bat toujours le talent. Quand tu penses que tu n'es pas naturellement bon dans quelque chose, donc tu ne pourras jamais l'avoir, tu abandonnes avant même d'essayer. Rappelle-toi que le travail acharné te rendra talentueux. Ensuite, valorisez le processus plutôt que l'article. Revenons à notre groupe d'acapella. Même si nous ne nous étions pas qualifiés à la seconde compétition, nous avions tellement appris en termes de process pour passer du premier au deuxième. Nous sommes devenus de meilleures musiciennes et nous avons appris comment se mettre sur ses pieds après un échec. Ensuite, continuez à vous fixer de nouveaux objectifs. Atteindre ce que vous voulez là où vous réussissez, c'est génial. Continuez à vous fixer un objectif, continuez à grandir, continuez d'essayer, continuez à vous motiver. Et enfin, rappelez-vous, nous ne pouvions pas marcher, parler ou conduire, mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. En disant des mots comme « je ne suis pas encore capable de résoudre une équation quadratique » et « je demandais de l'aide supplémentaire, je pourrais réussir mon prochain test d'algèbre » en disant des mots comme « je ne suis pas encore capable de faire partie de l'équipe de basketball, mais pendant l'été, j'irai voir mon entraîneur pour voir comment je peux m'améliorer et l'année prochaine, je serai capitaine. » En disant des mots comme « je peux et je le ferai », vous vous aidez vraiment à entrer dans cet état d'esprit de croissance. Même si cela semble petit, ça peut faire une énorme différence. Donc, parents et enseignants, je vous exhorte à dire ces mots à vos enfants pour les sortir d'un état d'esprit fixe et entrer dans un état d'esprit de croissance. Je vais finir par une belle citation. La croissance est la volonté de renoncer à vos compétences. La croissance est bien sûr le moyen de réussir. Mais une grande partie de la croissance est d'accepter votre échec, d'accepter que vous avez fait une erreur. Sois résilient, remets-toi sur pied après la déception. Et continue d'essayer afin de pouvoir réussir et d'atteindre votre compétence dans tout ce que vous voulez. En tant que société, nous disons toujours que nous voulons que nos enfants soient en bonne santé et heureux. Je pense qu'on devrait ajouter un état d'esprit de croissance dans cette liste. Et qui dure chez les enfants parce qu'un état d'esprit de croissance est la clé du succès. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très vite.